Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Aya Namaste, chers toutes, chers tous, bienvenue à notre nouvelle émission dont le thème s'intitule Les codes secrets de la magie sexuelle. Les codes secrets de la magie sexuelle. Se guérit des blessures de l'incendie du feu sexuel. Alors, on m'appelle Trier Varandino, je suis métaphysicien, je suis instructeur spirituel. Je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Vous qui nous suivez pour la première fois, vous êtes bel et bien sur cette nouvelle chaîne de partage de connaissances métaphysiques. Et je vous demande de vous abonner, de partager les vidéos, de liker les vidéos. Alors, les codes secrets de la magie sexuelle. Pour commencer, je tiens à vous dire, il y a deux grandes énergies qui dirigent l'univers. Nous avons ce qu'on appelle l'énergie spirituelle et nous avons ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. En fait, l'énergie spirituelle, c'est ce que dans la haute, je vais dire, euh, haute animisme, on appelle l'énergie lumineuse. Ou encore, l'énergie sexuelle, c'est, je vais dire, l'identité. C'est la configuration racine de la vie. C'est la configuration racine de la vie. L'énergie sexuelle est tout simplement une source capacitaire, mais d'autres identitaire. C'est l'énergie spirituelle qui produit les autres formes d'énergie. Et en fait, de l'énergie spirituelle est issue l'énergie sexuelle. Et les deux formes, je veux dire, la polarité énergétique de la création. En fait, l'énergie sexuelle, c'est tout simplement ce qu'on appelle la glande. C'est l'énergie des ancrages. C'est en fait l'ancrage de toutes les vibrations
dans leur nature première et à la vie. L'énergie sexuelle permet en quelque sorte l'animation même de l'énergie spirituelle. L'énergie sexuelle permet, ou l'énergie sexuelle représente même l'équilibre de l'énergie spirituelle. L'énergie sexuelle représente la colonne vertébrale de l'énergie spirituelle. C'est vrai qu'on peut dire en même temps que l'énergie sexuelle est en même temps l'expression parfaite de la lumière ou l'expression parfaite de la vérité de l'énergie spirituelle. Alors, remontons dans la tradition africaine, précisément dans les mythes et légendes de l'Égypte antique. Vous allez souvent entendre parler de l'œil de Russe et des testicules de Seth. Les deux éléments qui sont vraiment indispensables à la création ou à la constitution de Hotep. Or, tous les dieux, toutes les divinités, selon la tradition africaine, doivent parvenir à Hotep. Et pour constituer Hotep, on a besoin de deux grands éléments qui doivent représenter l'offrande, l'œil d'Horus et les testicules de Seth. L'œil d'Horus, c'est la symbolique de l'énergie spirituelle. Les testicules de Seth, c'est la symbolique de l'énergie sexuelle. Les deux énergies sont des pôles cosmiques qui permettent, je vais même dire, la dynamisation, le fonctionnement et la dynamisation de la vie. Donc, on ne peut pas parler de la vie, on ne peut pas parler même de l'activité de vie sans ces deux grandes énergies-là. Vous voyez? Ce que vous ne savez pas, l'énergie spirituelle fonde. C'est une énergie de fondation. Par contre, l'énergie sexuelle, c'est une énergie de création. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'énergie sexuelle est considérée en réalité comme la plus grande énergie créatrice du monde. Et lorsque ces énergies, en fait, parviennent à la fusion, on parle d'une autre forme d'énergie spécifique qui est l'énergie de Hotep, qu'on appelle l'énergie de vie ou l'énergie de vitalité. Ça veut dire quoi? C'est la fusion de l'énergie sexuelle et de l'énergie spirituelle qui donne l'énergie de vie. Qui donne, en fait, l'énergie associée véritablement à Hotep. Il est dit issu de l'accomplissement de Hotep. Hotep qui est, en fait, la stabilité, la perfection. Vous comprenez? Donc, en fait, ce qui caractérise votre, en fait, nature profonde en tant qu'esprit âme, c'est l'énergie spirituelle et l'énergie sexuelle. Et lorsque nous prenons l'énergie sexuelle est d'un caractère un peu matériel ou matériel, a un fort caractère matériel. Voilà le pourquoi l'énergie, quand vous voyez toutes les manipulations de l'énergie sexuelle, les manipulations populaires de l'énergie sexuelle, c'est souvent orienté à la matière. Vous comprenez? C'est souvent orienté à la matière. Et vous savez bien que la matière est la mémoire du spirituel. La matière est le pouvoir capacitaire du spirituel. Vous voyez? Donc, l'énergie spirituelle, c'est souvent, c'est une énergie orientée à l'esprit, orientée au spirituel, orientée à la racine. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas, en fait, stabiliser l'équilibre de votre énergie spirituelle sans l'énergie sexuelle. Vous ne pouvez pas stabiliser l'équilibre de votre énergie sexuelle si vous ne, en fait, l'orientez pas sous, en fait, la coordination de l'énergie spirituelle. Dans les anciennes traditions, précisément la tradition kémète, et plus précisément dans la métaphysique de la nature, il y a une vieille pratique que le monde, plus vieux que le monde, que l'humanité avait connu et que les grands initiés
appliquée pour, en fait, traverser le temps. Il s'agit de la magie sexuelle. Je répète, la magie sexuelle. D'abord, pour commencer, comprenons d'abord ce que c'est que la magie. Naturellement, la magie est décomposée en deux mots, âme et agir. Donc, magie veut dire l'âme qui agit ou l'âme agissante. Comprenez? Maintenant, vous savez, lorsque vous prenez l'âme dans sa configuration, vous allez constater que l'âme est en fait matérielle. L'âme est dotée d'une énergie matérielle. L'âme est très matérielle, en fait. Par exemple, que l'âme est l'équilibre de l'esprit. Donc, l'énergie associée à la matière, c'est l'énergie sexuelle. Ça veut dire que l'âme, de par même sa nature profonde, est sexuelle. Est-ce qu'on me comprend? Donc, lorsqu'on parle de l'énergie sexuelle, lorsqu'on parle de la magie, c'est tout simplement un ensemble de processus qui consiste à faire agir l'énergie spirituelle dans la conscience cosmique, tout simplement. Parce qu'il parle aussi d'âme. Quand vous parlez de l'âme, il s'agit de faire référence à son énergie, je vais dire naturelle, il s'agit de l'énergie sexuelle. Comprenez? Donc, la magie, c'est en même temps la science des sympathies. Parce qu'en réalité, quel est le plus grand enjeu de la sexualité ou de l'énergie sexuelle? L'énergie sexuelle est une énergie de conciliation. C'est une énergie qui tend à la fusion. Vous allez constater que, voilà, c'est une énergie en réalité qui tend à la fusion. Donc, la magie, en réalité, est tout simplement la science de la sympathie universelle. C'est-à-dire, c'est un ensemble de processus qui consiste à sympathiser les forces de la nature, à les unir en réalité. Et ça, c'est vous voyez. Donc, c'est ça. Maintenant, lorsque je vais encore plus loin, il y a une ancienne science qu'on appelle la science d'Isis. Autrement dit, la science de la métamorphose ou la science de la transmutation énergétique. Nous savons que la colonne vertébrale de la magie universelle, c'est la science de la transmutation énergétique ou la métamorphose. Et qui parle de la métamorphose, je dis, le principe premier même de la métamorphose en termes de mode opératoire, c'est la magie sexuelle. Voilà pourquoi dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, Isis est considérée même comme la reine de la sexualité, celle qui ressuscite le dieu Osiris, voilà, Eka, dans un processus de sexualité. Et ça, si vous voyez, donc, la sexualité, c'est un art magique, c'est un art divin, c'est un art divin. La sexualité, je vais dire, c'est le niveau le plus élevé même de la magie. Il y a ce que je vais appeler les éléments de l'énergie sexuelle. D'abord, vous devez comprendre que les 4 énergies de base, nous allons continuer, le temps est en train de nous pourchasser, mais nous allons traverser le temps. Les 4 énergies de base du courant de vie universel, en fait, je vais même dire, subissent des émergences par l'énergie sexuelle. Je vais dire le feu, l'eau, l'air, la terre font partie des agrégats de l'énergie sexuelle. Voilà pourquoi on dit que l'énergie sexuelle est une énergie, en fait, bien matérielle, mais aussi dont la racine est très akashique. La racine est, en fait, ancrée dans l'akasha ou dans l'éther.
Vous voyez, la plus grande, ou le plus grand élément, ou le plus grand symbole qui caractérise la nature de l'énergie sexuelle, c'est le feu, ou ce qu'on appelle le feu sexuel. Le feu ou le feu sexuel. En réalité, le feu sexuel, symboliquement, c'est ce que je vais appeler l'enfer souterrain. C'est ce que je vais appeler la flamme du désert. C'est tout simplement la lumière épuisée de la source. Le feu sexuel représente le principe de l'expression, de l'élimination à travers l'énergie sexuelle. Donc, le feu sexuel est en même temps le principe de la totalité, de l'émergence des forces et entités à travers l'énergie sexuelle. J'aimerais vous dire une vérité. Le flot sexuel, la terre sexuelle et le vent sexuel, tout cela est produit par le feu sexuel. C'est l'élément fondamental de l'énergie sexuelle. Soit vous avez les reins solides et vous transcendez par ce feu, soit vous foutez la merde et ce feu vous brûle. Oui, évidemment, c'est ça. J'ai parlé de survivre des blessures de l'incendie sexuel. Lorsque vous vous mettez en sexualité ou dans une énergie, dans une activité sexuelle, vous devez savoir que vous réveillez en vous le feu sexuel. Est-ce qu'on me comprend? Et ce feu sexuel, en fait, va opérer au sein de votre âme ou provoque tout simplement un processus d'alchimisation de votre âme. Et quoi qu'on dise, en termes ou dans ce processus d'alchimisation, ce feu laisse des cicatrices, des marques sur l'âme. L'un de ces marques, c'est ce que vous appelez l'attachement. Oui, l'attachement est une plaie. L'attachement est une blessure du feu sexuel. Les gens pensent que l'attachement, c'est de l'amour. Je suis désolé, c'est pas de l'amour. L'attachement est une blessure de l'énergie sexuelle, du feu sexuel. Les véritables hommes, les véritables initiés, c'est ceux qui parviennent à se surpasser de cette grande blessure issue de l'incendie sexuel, l'attachement. On ne va pas au sexe avec une femme ou avec un homme parce que, voilà, on estime que, voilà, on a de l'attachement pour lui. L'attachement est une blessure de l'énergie sexuelle. Et en fait, c'est en vous affranchissant de cette blessure que vous pouvez libérer votre âme. Comme dans l'hindouisme, on le fait, où, voilà, quand on casse le coco, on dit je détruis l'ego, je laisse couler mon âme. Parce qu'en réalité, cette blessure a comme objectif de vitaliser votre ego. Donc, si vous voulez avoir un épanouissement sexuel, apprenez à faire le détachement. Ce n'est pas ces pseudo-ésotéristes que vous voyez sur les réseaux sociaux parler n'importe comment de la sexualité, la sexuelle, la sexuelle, la sexuelle. Mais quand tu lis leur voix, quand tu lis âme à travers leur voix, tu t'en rends compte que, en fait, ils sont noyés dans la douleur.
des blessures de l'incendie sexuel. Je parle de l'ensemble d'expériences réalisées. Et en réalité, comme j'ai coutume de vous le dire, le véritable initié, le véritable enseignant ne dit pas ce qu'il est, ce qu'il a appris, il dit ce qu'il est. Et je dis ce que je suis. Je ne peux que vous enseigner ce que je suis. La meilleure manière de voir le niveau de préparation d'un individu je vais dire, à assumer les grandes responsabilités, il faut voir sa capacité à s'enfranchir de la blessure de l'énergie, la blessure du feu sexuel. Et c'est là même que, en fait, c'est là qu'échouent tous les initiés, parce que beaucoup d'initiés, c'est là, en fait. Comme je vous l'ai dit, l'art sexuel n'est pas, en fait, une pratique qui est faite pour vous satisfaire charnellement, mais c'est une pratique qui est faite pour impulser votre éveil dans la lumière de votre énergie spirituelle. Mais lorsque vous créez de l'attachement charnel, lorsque en fait, je veux dire, d'intégrer l'attachement charnel dans votre corps, cela devient une blessure qui reste au sein de votre âme. Ce qui fait qu'en fait, vous aurez même du mal à avoir une certaine ouverture de conscience vis-à-vis de certaines connaissances spirituelles. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Le truc, c'est pas de lire les livres. Le truc n'était pas de faire des écoles pour fermer l'école. Mais tant que vous ne parvenez pas dans votre processus initiatique à vous affranchir des blessures ou de la blessure du feu sexuel, il vous reste. Votre spiritualité reste. C'est la plus grande des choses. Votre spiritualité reste en réalité. Après, je vais vous expliquer ce que c'est que le nirvana. Et pourquoi ceux qui atteignent le nirvana ont une certaine accessibilité avec le sexe, mais sans pouvoir s'attacher, sans pouvoir en fait se succomber à la douleur de la blessure de l'incendie sexuel. Ceci est le premier code secret de la magie sexuelle. Ça, quand vous êtes dans vos conneries d'attaque, dans sexuel animal, bon, vous pouvez parler de vos attachements n'importe comment, bon, vous pouvez démanger votre âme n'importe comment, ça, il n'y a pas de problème. Mais, ce qui caractérise, je dis, la dévotion, la véracité de la dévotion des pratiquants à la sacrée du sexe demeure la neutralité de leur énergie, la neutralité de leur intention et la neutralité, je vais dire tout simplement, de leur vibration. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Deuxième niveau, le deuxième code dont j'aimerais aborder avec vous, c'est les gémissements de la femme. Les gémissements de la femme au cours d'un rapport sexuel. Surtout quand il s'agit de l'art sacré du sexe. C'est aussi un code secret. Vous savez, lorsque vous vous mettez dans une activité un peu coïtale, dans le rapport sexuel, toujours dans l'art sacré du sexe, il y a un principe fondamental qui est mis en ébullition. C'est le principe de l'impulsion. Le principe de l'impulsion. C'est la première, la première expression de l'éveil de la vie. L'éveil de vos îles, l'éveil de la lumière en vous.
Et en fait, le gémissement de la femme en langage hermétique et dans les connaissances mystiques ou dans les cantons, je dis, selon la science de la transmutation énergétique ou la métamorphose ou même la science d'Isis, si on va le dire ainsi carrément, représente tout simplement le vagin qui émet des incantations. Parce que, en réalité, comme vous le savez, le vagin représente la matrice. D'abord, la matrice, mais représente en même temps la matrice universelle. Et dans cette matrice se trouve l'empreinte énergétique de toutes les forces et entités de la nature. Vous ne le savez peut-être pas. Le vagin est vivant. Le vagin est vivant. Le vagin est actif de vie. Lorsque la femme se met en gémissement ou en cri lors d'un acte sexuel en langage hermétique, on dit tout simplement que le vagin est en train d'émettre des incantations. On dit tout simplement que la mémoire cosmique est en train d'émettre des incantations. Et ça, si vous me comprenez, la mémoire cosmique est en train d'émettre des incantations. Est-ce qu'on me comprend? Les incantations représentent les signatures mystiques par laquelle le monde spirituel, les forces et les entités de la nature prononcent leur lumière. Et la nature elle-même prononce sa lumière, fait prononcer sa lumière, fait réagir sa lumière. Donc, en réalité, l'attitude que vous devez avoir lorsque la femme se met dans un processus de, voilà, d'incantation, de prononciation d'incantation par le vagin, dans un acte sexuel sacré, c'est de vous concentrer et c'est de laisser votre cœur accueillir, absorber ces cris ou ces incantations. Parce qu'en réalité, ces cris, en fait, ces incantations, vous savez, va produire en vous une éveil et un montée drastique de votre Kundalini. Concentrez-vous là-dessus, concentrez-vous sur ces cris et absorbez ces cris à travers votre cœur. Absorbez ces cris à travers votre cœur. L'attitude qui est l'attitude aussi la plus normale, c'est qu'en ces moments, accompagnez ça aussi à votre niveau des incantations et des formules et de vos vœux. Donc, en vérité, quand la femme se met à laisser des cris, cela en langage hermétique, on dit le vagin ou la mémoire cosmique émet des incantations. Et cela signifie l'ouverture des chakras de la nature. Cela ouvre les centres d'énergie de la nature. Cela ouvre les seaux souterrains, terrestres et célestes. Et cela libère toutes les entités et forces spirituelles. Ça peut être maléfique comme bénéfique. Cela dépend du mode sexuel dans lequel vous êtes et cela dépend de la qualité de vos énergies. Et ça, si vous me comprenez. Alors, troisième code que j'aimerais aborder avec vous, je vais l'aborder par une petite histoire. C'est un monsieur qui a connu une dame. Ils étaient ensemble, mais d'abord, il faut dire que le monsieur, sur le plan spirituel, est doté de toute forme de pouvoir mystique. En fait, c'est un monsieur qui est bien assis mystiquement.
Il est très bien assis spirituellement. Donc, il a connu sa femme. Il aimait profondément la femme. Jusqu'à un niveau, la femme lui a fait un petit garçon. Et lorsque la femme lui a fait le petit garçon, pour dire naturellement, la femme prenait bien soin de lui et tout marchait bien. Mais arrivé à un certain niveau, la femme a commis l'adultère. Il a connu sexuellement un autre homme. Vous comprenez? Et à partir de ce moment, selon la tradition, c'est que la femme n'est plus pure. Elle est considérée comme une infidèle. D'abord, il faut comprendre le concept de l'infidélité sexuelle de la femme mariée. Quand on dit que la femme est infidèle sexuellement, or elle est dans un mariage, on parle d'abord d'une infidélité vis-à-vis de l'égrégore mystique de cette famille. Parce que lorsque vous épousez un homme, vous épousez en même temps l'égrégore de sa famille, l'égrégore de son sang. Donc l'infidélité d'abord, ce n'est pas vis-à-vis d'un homme. C'est vis-à-vis quand vous commettez, je veux dire, une relation extra-conjugale, l'infidélité d'abord est liée. Vous devenez d'abord infidèle, pas directement vis-à-vis de votre homme, mais vis-à-vis de l'égrégore mystique de sang de votre homme ou l'égrégore mystique de la famille de votre époux. C'est là que ça devient dangereux. Voilà le pourquoi, en Afrique, on ne badine pas avec l'infidélité. C'est pas aujourd'hui que, voilà, les jeunes, aujourd'hui, sous des impulsions sexuelles non maîtrisées, préfèrent jouer à un jeu de n'importe quoi. Mais tout ce que je sais est que toujours ça va toujours des conséquences. Encore que si vous avez eu la chance de faire un enfant avec cette femme, eh bien oui, si elle commet de l'infidélité sexuelle, prenez vos dispositions. Soit vous prenez les dispositions avant de vous approcher d'elle, soit vous ne vous approchez pas. Vous n'avez pas subi les affres douloureuses des mondes spirituels. Car une chose est sûre, les mondes spirituels ne pardonnent pas. Donc, je continue dans mon histoire. Donc, la femme, arrivée à ce niveau, elle a connu des relations extra-conjugales jusqu'au point que l'homme a su. Lorsque l'homme a su, naturellement, elle est devenue, je vais dire, elle n'est plus, je vais dire, compatible à l'ordre naturel de la famille de son homme parce que c'est une interdiction faible au sein de son homme et dans la famille de son homme. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que l'homme a fait? Ils ont décidé de se séparer parce que selon les dispositions que les ancêtres avaient prises, les ancêtres de la famille de monsieur avaient pris, et que quand une femme fait ça, une femme mariée dans la famille fait ça, soit elle meurt, soit l'homme meurt. Mais inévitablement, l'homme ne peut pas mourir parce que l'homme est... D'abord, naturellement, d'abord, quand si elle fait, c'est qu'elle meurt. C'est ce qui est direct. Donc, pour éviter ça, elle a décidé de se séparer du monsieur. Elle s'est séparée du monsieur. Et quelques temps après, quelques années après, ils sont revenus ensemble. Ils se sont remis ensemble. Ils se sont vraiment remis ensemble. Tout allait bien. Ils ont quand même laissé tomber cette histoire d'infidélité. Comme je vous l'ai dit, c'est un monsieur bien assis occultement. Donc, il sait prendre les dispositions qu'il faut. Chers amis, ne jouez pas avec le monde spirituel. Ça, je vous donne un conseil d'initié, un conseil de sage et en même temps un conseil de vieillard. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques années après, leur petit garçon a commencé une maladie grave. Ils ont tout fait. Le monsieur s'est usé de toutes ses forces mystiques pour pouvoir sauver l'enfant. L'enfant n'est pas sauvé. En fait, l'enfant s'est désincarné. Donc, lorsque l'enfant s'est désincarné, suivez bien l'histoire. L'enfant s'est désincarné. On a amené le corps
au village pour enterrer le corps avec des cérémonies funéraires. Et selon les cérémonies, on a besoin d'une bougie blanche. D'abord, le monsieur était profondément choqué par la désincarnation de son enfant, parce que par amour pour cette femme, parce que c'est la plus grande, il estime que c'est la plus grande des choses que cette femme lui a accordées. Donc il était dans tous ces états. C'est comme s'il était blessé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a, lors des cérémonies, il fallait aller acheter une bougie rapidement. Donc, il pensait à la situation jusqu'au point que la situation est rentrée dans la dépression. Donc, il a dit qu'il ira acheter la bougie. Il est allé là où il fallait acheter la bougie. Il a acheté correctement la bougie. Il a acheté un lait pic. Il a acheté de l'acide. Il a mis de l'acide dans le lait pic. Il a bu. Et arrivé à la maison, il a commencé à crier. Et paf, il est tombé. Il s'est désincarné. Donc, ça a surpris tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, son enfant est parti. Lui-même est parti, ça a surpris tout le monde. Donc, les gens sont allés là où il s'est approvisionné de la bougie. On a demandé qu'est-ce qu'il est venu acheter et autres. Les gens, et c'est là que les vendeurs ont dit qu'il était venu là acheter une bougie blanche, de l'épique et un produit acidique. Là, ils ont compris que bon, en fait, il s'était empoisonné lui-même. Maintenant, en Afrique, quand cette chose se passe, ça veut dire que le monde spirituel est en train de passer un message. Donc, on a consulté l'oracle et l'oracle a dit qu'en fait, la mère de cet enfant-là avait commis l'adultère et était partie. Et lorsqu'il est parti, elle est partie, ils sont revenus ensemble. Et lorsqu'ils sont revenus ensemble, le monsieur a pris quelques dispositions occultes pour se remettre encore en couple avec cette dame-là. Mais étant donné que c'est une interdiction dans la famille du couple, dans la famille du monsieur, les mondes spirituels ont décidé de se venger de ce déséquilibre causé. Voilà le pourquoi ils ont accompagné d'abord l'enfant et après, étant donné que le monsieur même est bien aguerri occultement, ne pouvant pas facilement succomber à ça, on a essayé de passer, les mondes spirituels ont essayé de passer par cette situation afin de lui créer une psychose et de cette propre psychose, il va se tuer lui-même pour rejoindre les ancêtres. Vous pouvez avoir tous les pouvoirs, mais il faut souvent aller doucement. Il y a un adage qui dit, le bélier est bien fort, mais pour aller à la selle, il va doucement. Le troisième code sexuel, c'est que toute relation extra-conjugale, soit vous ignorez cette femme, soit vous la purifiez. Mais dans d'autres cas, je vais vous donner conseil d'initier, parce que beaucoup ne maîtrisent vraiment pas la magie sexuelle, et je parle à un nombre suffisant qui ne maîtrise pas la magie sexuelle, et aussi les initiés, hein, aussi des initiés. Voilà. Dans ces cas-là, dans ces cas, convertissez votre amour en autre chose et vivez autrement votre amour. L'énergie qui peut causer plus de dégâts que toute énergie dans le monde, c'est l'énergie sexuelle. Car son feu est ravageant. Le principe premier de l'énergie sexuelle, c'est que tout ce qui est animé de vie doit rester en bonne position dans l'équilibre cosmique. Mais à partir du moment que vous violez ce principe en commettant en tant que femme une activité sexuelle extra-relationnelle, alors vous devenez incompatible même vis-à-vis du principe premier de l'énergie sexuelle. Donc, quoi qu'on dise, si vous ne prenez pas les dispositions, eh bien oui, vous allez subir les conséquences parce que l'énergie sexuelle ne pardonne pas. Et vous, hommes,
La plus grande énergie d'échange, c'est l'énergie sexuelle. Voilà. C'est en réalité une énergie d'épouvrement. C'est une énergie d'épouvrement. Voilà le pourquoi, si vous êtes devant la femme d'une certaine manière ou devant certaines choses d'une certaine manière, vous pouvez interdire de faire quelque chose, mais facilement vous irez vers la chose. De toute façon, moi, je suis venu vous livrer une vérité. La meilleure manière de produire votre propre éveil, ça se passe par l'énergie sexuelle. Mais la meilleure manière de vivre longtemps et longtemps, c'est de demeurer fidèle dans l'équilibre sexuel. C'est-à-dire, quand je parle de la fidélité, c'est d'être pur dans l'équilibre sexuel. Ne permettez jamais, au grand jamais, qu'on compromet votre énergie par une activité sexuelle. Parce que c'est une voie qui peut provoquer vite, je vais dire, la compromission des âmes. Tant bien que c'est une âme, c'est une voie qui permet vite la libération de l'âme et l'ouverture et l'expansion de la conscience. L'énergie sexuelle est considérée comme l'énergie septième. Cette, en tant que divinité tutélaire, impose quoi? La pureté. Cette est à la recherche de la pureté. Donc, si vous êtes dans les sillages d'énergie sexuelle, vous deviez être pur. Je vais m'en arrêter là. Dans les fois à venir, je vais revenir poursuivre avec les trois autres codes secrets de la magie sexuelle. C'est pas parce que vous faites la magie sexuelle et que le sacro-saint, le règle sacro-saint de la magie sexuelle qui est la seule règle qui existe, qui n'y a pas de règle, il faut violer même le principe premier de l'énergie sexuelle. Ceci étant dit, portez-vous bien. Toute information complémentaire composée le plus de 129 68 53 87 60 ou plus de 129 90 00 53 33. C'était ce réserve avant nous. Aucune illumination n'est possible sans la maîtrise de l'énergie sexuelle. Namasté.